Et coucou YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne, je crois. Et c'est les sagas de fantasy que je voudrais commencer, voire terminer l'année prochaine. Donc en 2021. Oula, je vais éviter de ne pas repasser la vidéo à me toucher les cheveux. Ok, du coup, comme vous le savez déjà, la fantasy c'est souvent des gros pavés, donc ce n'est absolument pas une liste de bouquins que je vais me forcer à lire. Je vais juste, voilà, c'est ceux que j'aimerais commencer très rapidement, sans me mettre trop la pression, parce qu'on n'oublie pas, je sors d'une panne de lecture et j'ai pas du tout envie d'y retourner de suite. Du coup, dans celle que j'aimerais terminer, parce que je vais pas non plus que commencer des sagas. J'aimerais terminer, c'est de la fantasy, c'est de l'imaginaire quoi. J'aimerais terminer Outlander. Pourquoi c'est de l'imaginaire? Parce que on parle quand même d'une personne, voire plusieurs personnes qui voyagent à travers le temps, donc voilà. Mais c'est pas récurrent non plus dans les bouquins. Du coup, j'ai le tome 5, donc La Croix de Feu, dans ma palle du Cold Winter Challenge qui est juste derrière moi là. Et en fait, c'est l'autre moitié, la moitié du tome 5, parce qu'il est séparé en 2 livres. Enfin, c'est un gros pavé comme ça. Mais à l'intérieur, il y a 2 livres. Et donc, j'ai lu le premier et je vais essayer de terminer le deuxième pour le Cold Winter Challenge. Ce qui ferait qu'il me reste que 6, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2. Et je serai à jour dans la saga. Donc, ça fait pas beaucoup de bouquins, surtout que le 6, c'est le dernier gros pavé de la saga, parce que après le 7 et 8 ils sont séparés en 2 parties et ils sont vraiment similaires au premier tome, donc ça fait beaucoup moins de pages. On doit être plus autour des 700 pages, alors que là ça doit être 1005 je pense. Ouais, là on est sur 1520 pages. Donc voilà, ce Outlander, j'aime beaucoup cette saga, elle est décriée, mais là par exemple le tome 4, le tome 5 pardon, je le trouve beaucoup plus lent. Mais j'imagine que c'est comme dans toutes les sagas, en fait, les tomes du milieu, il faut qu'ils fassent avancer l'intrigue, mais sans non plus trop en donner, et donc forcément, ils sont un petit peu plus lents. Donc j'espère que le 6 va repartir un petit peu plus rapidement que le 5, et comme ça, ça me permettrait en 2021 de terminer, enfin pas terminer parce qu'elle n'est pas terminée d'écrire, mais au moins d'être à jour dans Outlander. Deuxième saga que j'aimerais terminer en 2021, et cette fois-ci c'est de la grosse fantasy, dans le sens où Outlander, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la seule partie fantasy qu'il y ait, ou fantastique, c'est le fait que Claire voyage dans le temps, moyennant 3 siècles. Alors que là, on est vraiment dans un monde tout à fait fantasy, et c'est la saga du Sorceleur, donc c'est les éditions de France Loisirs. Enfin, c'est les éditions France Loisirs qui ont repris les éditions Brajlon en jumelant les tomes 2 par 2. Et donc j'ai lu 1, 2 et 3. L'idée étant que je lise le 4 dans mon Cold Winter Challenge. Je vous mettrai ma palle du Cold Winter Challenge par ici ou par ici, je ne sais jamais. Et comme ça, vous pourrez voir un petit peu ma pile à lire. Et donc, une fois que j'aurai lu le 4, eh bien, j'en serai à la moitié de la saga, ce qui me laissera... Enfin, j'aurai dépassé la moitié de la saga, et après, à la fin, il y a un 8e tome qui est en fait un préquel, je crois. Enfin, c'est un peu des nouvelles mélangées. C'est compliqué, la saga Le Sorceleur. Mais bref, c'est une saga que jusqu'ici j'aime vraiment beaucoup. J'adore l'intrigue, j'aime beaucoup les personnages, et j'aime la façon d'écrire de l'auteur qui change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude en fantasy. Et c'est vraiment agréable. Enfin, moi j'arrive à faire défiler les pages sans trop m'en rendre compte. Et voilà, on a fini avec les sagas fantasy que j'aimerais terminer, parce qu'il y a il y a les The Mortal Instruments, mais je sais pas si je vais continuer, si je vais abandonner, donc je préfère pas m'avancer là-dessus. Là, c'est vraiment ce que je vais mettre en priorité dans mes piles à lire. Maintenant, on a celle que je souhaite commencer. Et donc, si vous avez vu ma pile à lire, encore une fois, du Cold Winter Challenge, vous savez que je veux commencer A Song of Ice and Fire, donc c'est le premier tome, c'est A Game of Thrones, donc c'est Game of Thrones en anglais. Alors ça, encore une fois, c'est une saga qui n'est pas terminée, ce qui est bien dommage, hein. Tout le monde attend que Georges Effray, que Georges termine l'écriture de cette saga. Pour le moment, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tomes, plus des compagnons, enfin, tout ce qui se rattache à l'univers, voilà, Fire and Blood par exemple. Et donc voilà, j'ai envie, comme je le disais dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, cette année, c'est la première année sans saison de Game of Thrones. Et donc moi, ça me manque en fait. Et donc j'ai envie de les retrouver. Et je sais aussi que la trame
ne suit pas tout à fait le scénario de la série. Donc du coup, j'ai envie de découvrir ce que George avait prévu. Et je me dis qu'on aura une fin différente. Bien que moi, je fasse partie de ceux qui n'ont pas forcément détesté la fin de Game of Thrones. Ça allait, ça faisait le job, disons, voilà. Mais j'espère que là, ce sera encore plus entraînant. Dans le genre gros pavé que je souhaite lire et grosse saga, c'est The Wheel of Time. Donc le premier tome, c'est The Eye of the World de Robert Jordan, et c'est Brandon Sanderson qui a terminé l'écriture parce que le pauvre Robert, il est mort entre-temps, voilà, d'une longue maladie. Et donc Brandon Sanderson a accepté, grâce aux notes de Robert Jordan, d'écrire la suite de la saga, enfin de la terminer. Et apparemment, il a fait vraiment un bon boulot. Comme je vous le disais dans un précédent reading vlog, j'ai adoré regarder les vlogs de Michaela. D'ailleurs, il y en a certains, je les ai regardés 2 ou 3 fois. Voilà. Quand on est fangirl. Donc de Michaela de la chaîne Le Livre Ouvert, parce qu'elle a lu toute la saga l'année dernière et elle a tissé un certain lien avec cette saga. C'était assez beau à voir. Et donc moi j'ai envie de la lire, mais pas de suite, parce que j'ai des gros trucs à lire en début d'année 2021, donc ça je vais plutôt me le garder pour la fin d'année 2021, voire 2022. Voilà, je veux pas me lancer dans The Wheel of Time, je crois qu'il y a 14 tomes, 14 ou 15 tomes, donc ça c'est le premier, il est déjà énorme. Il fait combien? Après c'est les éditions Orbit, donc du coup les pages sont assez épaisses. Alors ça c'est des annexes. Ouais, c'est un glossaire et un glossaire, ok, cool. Donc il fait 771 pages, donc c'est pas écrit non plus hyper gros, hein. Je sais pas si vous voyez bien. Mais bon, j'aime beaucoup cette collection parce qu'en fait, ils ont tous... après, ça fait un motif, quoi. Et donc ça va être super cool, je pense, sur ma... On le voit ici, au début, je me suis dit, purée, la tranche, elle est délavée, mais en fait, pas du tout, c'est parce que ça va faire un motif quand ils seront tous à côté dans ma bibliothèque. Je suis artificielle. Une autre grosse saga que j'ai envie de commencer, que j'ai mis dans ma palle du Cold Winter Challenge pour une lecture commune, encore une fois organisée par Michaela du Livre Ouvert, et qui n'est pas terminée d'écrire, mais celle-ci on sait qu'elle sera terminée parce que c'est Brandon, et Brandon n'a jamais de soucis d'écriture. On espère tous. Du coup c'est The Way of Kings, donc les archives de Rochard. En anglais c'est The Stormlight Archive. Et voilà. Je sais pas du tout de quoi... Enfin je sais pas du tout de quoi ça parle, si c'est de la fantasy, mais... Enfin, je connais pas trop et j'ai pas trop envie de savoir parce qu'apparemment c'est génial. Là il y a des gens sur Discord qui sont ouf de ça. Cornelius adore les archives de Rochard. Et voilà, mais avant il faut que je termine Mistborn, mais ça voilà, ça devrait être fait. Et donc la lecture commune organisée par Michaela, elle est pour le mois de janvier. Donc je vais attaquer 2021 avec ce paquet de coquillettes. Parce que je disais l'autre fois sur le Discord de Cornelius, ce volume on dirait vraiment un paquet de coquillettes. C'est tellement c'est compact. Mais c'est un beau bébé, hein. C'est un beau bébé de 1200 pages, quoi. Voilà. Et dernier, mais pas des moindres, ça c'est une lecture qui a été conseillée par Lorraine de la chaîne Les Mots de l'Imaginaire, donc Lorraine qui a écrit La Gardienne du Chardon. Elle a adoré cette saga et je l'ai en entier. Il y a 7 tomes. C'est La Couronne des 7 Royaumes de Daniel... je veux toujours l'appeler Daniel, David Bicot. Et voilà, ça parle d'un prince un peu... j'ai l'impression que le mec, il est un peu... Vous savez, c'est un peu le prince de La Belle et la Bête, là. La Bête, le mec un peu égoïste, un peu relou, que tout le monde déteste, là. Et je crois que c'est ça, hein. Je vais regarder. Ah bah c'est rigolo, c'est pas écrit dans le résumé. Bon, bah peu importe. C'est l'histoire d'un prince, et en fait, je pense sans vous spoiler, parce que c'est sur la couverture, et en plus de ça, c'est écrit dans le résumé. Donc il se marie, enfin je sais même pas s'il se marie. Bref, il couche avec une meuf, il vit une super nuit de folie, et le lendemain, elle est assassinée dans le lit. Donc là, on voit le corps avec un glaive dedans et du sang partout. Et voilà, et c'est de la dark fantasy, très conseillée du coup par Lorraine. Donc j'ai très hâte de tester cette saga. Faut que j'arrête de dire Donc j'ai très hâte de tester cette saga de 7 tomes. Donc je les ai tous les 7. C'est encore une fois aux éditions France Loisirs. Donc là cette fois-ci c'était une reprise des livres de poche je crois. Ah non, de J'ai lu. Tiens, c'est écrit en dessous. Donc c'est J'ai lu qui les a publiés en intégrale. Et voilà, moi j'ai les 7 parce que je les ai eus pour 36,60 € chez France Loisirs. Je me suis désabonnée du club. Mais avant j'ai acheté cela. Et voilà, j'ai hâte. Je regarde s'il y a une map.
Hein. Je voulais vous parler de Robin Hobb aussi, mais je me dis que j'aurais pas le temps de tout commencer, donc Robin Hobb on verra en 2022. Hein. Vous voyez, il y a une petite map. Pas en couleur, mais ça a l'air sympa. Ah, mais il y a plein de pages de map. Hop, quoi qu'il en soit, c'est une palle assez ambitieuse. J'intercalerai bien entendu quelques petits romans historiques ou bien des polars pour pas me provoquer de panne de lecture, parce que moi quand j'ai trop de fantaisie, après je tombe en panne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-moi en commentaire vos palles à vous pour 2021, si c'est de la fantaisie, si ça n'en est pas, peu importe. Et surtout, si vous avez déjà lu un des livres que je vous ai présenté aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!